Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Soyez la bienvenue dans cette chaîne qui est dédiée, comme d'habitude, il faut que je le dise, pour la discussion et l'échange d'informations. Au passage, je signale pour quelques-uns qui sont en train de jouer, parce que c'est un jeu pour eux. Je ne suis pas philosophe, je ne suis pas professeur, je ne suis pas imam, je ne suis pas un savant fou. Dans cette chaîne, je suis un être humain tout simple. Le jour où je prendrai une fonction, je vous le ferai savoir. Pour l'instant, j'échange avec des gens avec qui j'ai lié une amitié tout simple. Tout simple, il n'y a pas de complications. Bien. Question, réponse, j'ai répondu à 3 questions et une demande. Je vais répondre à 2 autres questions et puis nous verrons pour Moussa. Qu'est-ce qu'il en est pour Moussa? Comment il va grandir? Je vois que les gens ne s'intéressent plus à l'histoire, mais ils s'intéressent aux détails. Et je pense que c'est un grand pas pour vous. Et pour moi, j'espère être arrivé à vous faire comprendre que l'histoire en elle-même, c'est juste une information. Mais à l'intérieur, il faut enquêter. Il faut enquêter pour savoir on est où, on va où, on est qui, qu'est-ce qu'on nous demande de faire, qui est qui et qui ne l'est pas. Des questions comme ça, vous vous en poserez énormément. Dorénavant, si vous avez cette technique de savoir répondre, vous aurez le privilège d'avoir un très bon comportement et surtout un très bon raisonnement. Quelqu'un qui vient vous poser la question, il vous dit est-ce que l'alcool est haram? Lui, il veut une fatwa en fait. Il veut entendre de votre bouche oui ou non. Or, la réponse est très simple. La réponse, qu'est-ce que l'alcool d'abord et qu'est-ce que tu veux dire par haram? Eh oui, toi tu cherches une excuse que tu vas me coller sur le dos en tant que, soi-disant, je suis imam ou il y a quelqu'un qui te... Non, non, ça se passe pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par alcool? Parce que l'alcool, c'est quoi? Si tu me poses la question et que tu me dis l'alcool, est-ce qu'il est haram ou pas? Et moi je te dis non, l'alcool, ou bien oui, l'alcool est haram, donc ça n'inclut pas le shit par exemple. Tu vois le guet-apens dans lequel ils veulent absolument t'apporter pour avoir une réponse sur ton dos, et toi tu n'es même pas au courant que tu as répondu à son attente. Or, la question, qu'est-ce que tu entends par alcool? Perdre la raison? Ou est-ce que c'est l'alcool en lui-même? Parce que l'alcool en lui-même, on peut guérir des blessures avec. De l'alcool, il est très important, l'alcool est très important dans les blocs opératoires pour nettoyer les plaies, pour qu'il n'y ait pas de microbes. Alors si tu me fais dire que l'alcool est haram, donc en fait, tu compliques la vie de milliards de gens. Voilà pourquoi le détail est important. La question qui m'est posée par, comme je vous ai dit, un monsieur que j'aime beaucoup, euh, monsieur Hervé, euh, il m'a dit qu'est-ce que ça veut dire Sidrat al-Muntaha. Sidrat al-Muntaha, nous l'avons entendu dans le voyage nocturne qu'a fait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et son ascension dans les cieux pour arriver à un certain point. Alors déjà, je vais commencer par vous raconter une histoire, comme d'habitude, concernant le prophète qui est validée, puisqu'elle a été rapportée par 5 personnes. Pour ce qui est de Bukhara, jusqu'à aujourd'hui, elle s'appelle Bukhara. Bukhara, elle existe
jusqu'à aujourd'hui et elle est devenue dans l'état de Zébarkistan, Zéanguistan, un truc comme ça, enfin tous des temps. C'était avec la Russie, tout ça c'était la Perse. C'était la Perse. Vous vous rendez compte, tout cet état-là qui était commandé par les Perses. Et les Perses, en ce moment-là, adoraient le feu. Or, les Romains, qui avaient toute, toute l'Europe, à peu près, sauf quelques petits détails, et il y avait les Anglais. À l'époque, les Anglais, il n'y avait pas encore d'Américains. Il n'y avait pas encore d'Américains. Donc c'était les trois forces majeures, les trois dynasties qui existaient, avec l'arrivée de l'islam et avec le peu d'Arabes qui avaient aussi leur. Et il y avait l'Afrique noire qui n'était pas considérée. Et elle va l'être encore plus parce qu'on considérait l'être humain noir comme un sous-humain qu'on devait utiliser comme étant marchandise, vente et achat, et il devait être vendu comme esclave. C'est ce qui s'est existé en ce temps-là à Bukhara. Bon, je vous ai répondu à Bukhara, elle existe où? Elle est au milieu, à peu près au milieu de ces pays-là qui sont pris leur indépendance, mais qui sont toujours fidèles à la Russie et qui sont... l'islam y est encore et il n'y est pas. C'est très compliqué à expliquer. Ça, là, on va rentrer dans un monde politique où là où je ne veux pas rentrer moi. Passons à la question. Sidrat al-Muntaha. Le prophète alayhi salatu salam est allé à Yathrib. Yathrib se trouve pas loin de la Mecque. 300 km et encore, je compte marche. Je ne vais pas vous donner au kilomètre près, mais je vous dis que Yathrib, c'était la ville la plus proche de la Mecque en ce temps-là, et que Yathrib, c'était le berceau des Juifs, à appartenance, peut-être que la terre n'appartient à personne, mais disons qu'elle a été allouée. Comme on alloue un disque dur, il est alloué à telle et telle chose, mais le propriétaire peut le reprendre et la location finit. Donc en fait, la terre n'appartient à personne. Quelqu'un qui vous dit, moi, je possède des terres, il possède ce qu'il y a sur la terre, c'est-à-dire le vide qu'il y a sur la terre et ce que cette terre peut lui donner. Mais la terre en elle-même, c'est l'être humain qui a mis en sorte cette terre au nom d'une personne. Mais la terre n'appartient à personne. La terre, au contraire, elle t'attend. Et oui, notre prophète, il a dit, qu'est-ce que vous avez préparé? Qu'est-ce que vous avez préparé? Parce que aujourd'hui, vous êtes sur elle. Demain, vous serez en elle. Qu'est-ce que tu as préparé en bas? Est-ce que tu as des bagages? Est-ce que tu as pris quelque chose pour rentrer? Parce que tout ce qu'il y a au-dessus, tu ne l'emporteras pas. Tout ce qu'il y a au-dessus de la terre restera au-dessus de la terre. Il n'y a que toi qu'elle avèlera dans ses entrailles. Qu'est-ce que tu as préparé? Il a été mal accueilli à Yathrib. Et les Juifs ont ordonné aux jeunes enfants de prendre des pierres et de le taper. Parce qu'il venait avec une divinité. Ça ne les arrangeait pas trop. Donc il avait beaucoup de ses pieds saignaient, il avait beaucoup de bobos, hein, disons-le comme c'est, il était frappé par des pierres et il a fait ce dua qui est connu dans le monde entier. Ya Rabbi, pour qui tu m'as laissé? Est-ce que c'est une punition? Si j'ai fait quelque chose de mal, je voudrais que tu me le dises, comme ça je me repentis. Ou alors, il n'arrêtait pas de se plaindre à Dieu. Et du coup, il y a un de Yathrib qui lui apporte du raisin. Alors, Yathrib, il n'y a pas de raisin. Il n'y a pas de raisin. Le raisin vient d'une autre part. Mais pourquoi cet habitant de Yathrib a apporté du raisin à notre prophète, sachant que tout Yathrib veut qu'il dégage? Et ils veulent qu'il dégage. Pourquoi? Ça, c'est un signe. Le raisin, quand tu le vois dans le rêve, ou dans une vision, ou que tu vois du raisin quelque part, sache que c'est un signe de bonheur. Alors,
ou tu es prêt ou dedans, ou alors tu vois le raisin juste passer. Hein, donc ça dépend du rêve, ou ça dépend de la vision, ou ça dépend du... Ouais, on trouve du raisin et Carrefour. On est bien d'accord. Est-ce que Carrefour, toute personne qui passe devant le raisin, ça veut dire qu'il a wasmatrier, ça veut dire qu'il a... Non, je parle de ce que la signification du raisin dans le rêve, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle qui t'attend. Et donc, à ce moment-là, le monsieur va lui dire, écoute, rentre, parce qu'ils ont décidé de venir encore une fois et de dire aux enfants encore de te jeter des pierres, rentre à la Mecque et attends un petit peu. Je pense que tu iras loin. Donc il va rentrer avec son fils adoptif Zied et il va aller dormir chez lui, triste, déçu, quelque part, par l'accueil qu'il a reçu de ces gens-là. Et tout d'un coup, dans le sommeil, il y a quelqu'un qui le réveille. Oui, quelqu'un. Mais en fait, c'est pas quelqu'un. C'est l'ange Gabriel qui a pris l'apparence d'un être humain et qui lui dit, Ya Muhammad, lève-toi et viens. Nous allons faire effectuer un voyage de nuit et une ascension pour que Dieu te montre ta place. Il t'a entendu tout à l'heure ce que tu as dit et il va te montrer qui tu es en réalité. Jusque-là, tu ne le savais pas, maintenant tu vas le savoir. Donc ils vont sortir physiquement. Il va aller avec lui et il va monter la fameuse licorne dont on a donné le nom de licorne. Mais bon, le prophète, quand il parle de cette licorne-là, il dit que c'est pas une licorne, mais c'est ni un cheval, ni un âne. Il a cet aspect-là, mais il est tellement rapide que où va sa vision, son pied atterrit tellement il est rapide, il parle de la vitesse lumière. Donc il a voyagé en vitesse lumière de la Mecque jusqu'à Al-Quds. Et le mot Quds, c'est la deuxième question que Hervé m'a posée. Donc la première, c'est Sidrat al-Muntaha, et la deuxième, c'est le Quds. J'essaye le maximum de faire vite, sans difficulté, sans complication, pour que vous compreniez. Sidrat al-Muntaha et le Quds, ce sont les deux questions sur lesquelles vous posez, mais il faut que je leur mette leur socle. Donc le prophète va faire un voyage nocturne qui s'appelle Al-Isra. Tout ce qui est Isra, Sara, Bellayli, ça veut dire il a marché de nuit. Sarah, c'est pas Sarah, hein. Sarah, Bellayl, il a marché de nuit. Donc Al-Isra ne peut pas être de jour. C'est pas un voyage de jour, c'est un voyage de nuit. Usra bihi, ça veut dire c'est pas lui qui a voyagé, mais on lui a imposé ce voyage. Donc il va faire des preuves en route sur les caravanes qui allaient à la Mecque. Il va changer des choses parce que quand il va revenir, il va leur dire j'ai voyagé et mon oreiller était encore chaud. Ils vont pas le croire et là il va leur donner les preuves dans leur caravane. Il va leur dire cette caravane arrive et regardez voir, j'ai changé telle chose, je l'ai mis à telle chose de l'emplacement, il y a quelqu'un qui a vu ça et qui peut vous témoigner, mais il ne m'a pas vu moi, il a vu quelque chose. Donc il va témoigner effectivement et ils vont trouver que cette caravane a dit, effectivement, il y a des choses qui ont tatati, c'est les mêmes choses que le prophète a dit, donc ils ne pouvaient que le croire, mais ils ne vont pas le faire. Par méchanceté, ils ne vont pas le faire. Donc il va aller à Al-Quds. La première question sur laquelle je vais répondre, c'est pas Sidrat al-Muntaha, mais Al-Quds. Pourquoi on l'appelle Al-Quds? Al-Quds, normalement, Al-Quddus, c'est le nom de Dieu. Al-Quddus, c'est celui pour qui on se prosterne. Al-Quddus, c'est celui qui a cette sainteté. Sainteté, c'est pas pour le pape, mais la sainteté est pour cet endroit-là dans lequel Moïse a eu énormément de choses à faire là-bas. L'autre a eu des choses qu'il a fait là-bas. Ibrahim, alayhi salam, Ishaq, Yaqub, tous les prophètes sont passés par là-bas et c'était la terre du peuple élu dans lequel Rabbi subhanahu wa ta'ala il a émis une baraka, une bénédiction sur cet endroit-là qui est pour aujourd'hui, c'est quand même un terrain de guerre, mais je vous rassure qu'à un certain moment,
vous saurez que c'est fait pour, tout ça, c'est des causes. Même il y a des morts, il y a des guerres, il y a des machins et trucs, mais sachez que c'est une cause. Et dans Surat al-Isra, il nous explique ce qui va se passer parce que Bani Israël vont arriver à des hauteurs, à des sommets de commandement qui sont très hauts, comme aujourd'hui. Ils font ce qu'ils veulent, mais Rabbi subhanahu wa ta'ala leur dit, vous arriverez 2 fois à monter en puissance, mais sachez que je vais venir sous vos pieds et vous allez avoir un tremblement de terre qui va vous ensevelir. Ce n'est pas une armée que je vous envoie, c'est juste un avertissement. Et si vous le refaites, je le referai. Donc c'est les débuts de Surat al-Isra. Mais laisse-moi parler de Al-Quds. Al-Quds, c'est l'endroit qui est béni. Al-Quds, c'est l'endroit où tous les gens doivent se diriger après la Mecque. Il y a 2 directions à suivre, le prophète il dit, deux caps à prendre, la direction de la Mecque et la direction de Al-Quds. Al-Quds, Jérusalem, qui s'appelle aujourd'hui Jérusalem, elle s'appelle Al-Quds. Al-Quds, min al-Taqdis, Al-Qudus, ça veut dire la prosternation. Alors, c'est pas le dôme en lui-même qui est Al-Quds. Al-Quds, c'est l'endroit où Sulayman a eu son temple, le temple de Salomon. Et ce temple de Salomon, il y a énormément de choses qui ont été faites et ça viendra après Moussa. J'en ai parlé vaguement, quelque part. Je suis passé comme ça, tout simplement, à l'arrache. Mais les gens ont besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé quel est le rôle qu'a joué Sulayman, parce que Sulayman a joué un rôle énorme. C'est-à-dire qu'il a emprisonné les Jnoun à un certain moment jusqu'à ce qu'ils soient morts. Et quand ils se sont éparpillés, il y a eu les 2 anges qui ont été déçus. Et ça, je vous parle d'un temps qui n'est pas très loin. Nous parlons de 5000, 6000, 7000 ans seulement. C'est pas 35 000 années ou 65 milliards d'années. Non, non, c'est maintenant. En fait, tout s'est accéléré à la fin et tout a été compressé comme on compresse un fichier dans un ordinateur. En fait, il faut extraire pour comprendre que ces fichiers-là, ils ont été compressés parce qu'il n'y a plus de temps. Le temps qui a été donné à la Terre s'est épuisé. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est arrêté sur un coucher de soleil qui était à peine, c'est-à-dire le soleil à peine touché l'horizon, et il a dit, il reste de votre monde comme il reste à ce soleil pour disparaître. Donc les architectes, les archéologues et surtout ceux qui sont en train de farfouiller sur les dinosaures, il a dit si on devait comparer le temps depuis le dinosaure jusqu'à ce que le combustible de ce soleil, nous avons passé 1 heure moins le quart, et il reste un quart d'heure à ce monde pour s'éteindre, pour que les ressources ne soient plus. Donc c'est conforme à la science qui est venue, et conforme à ce qu'a dit le prophète, et conforme à ce qu'a dit Rabbi subhanahu wa ta'ala. Il dit, cette vie, c'est un clin d'œil pour nous. Pour vous, c'est toute une vie, c'est toutes des dynasties, c'est des siècles et des siècles et des siècles. Pour nous, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil. Même pas 1 seconde. Donc le temps est mort. Donc de ce Quds-là, qu'est-ce qui va se passer? Mohammed, pourquoi il est allé à Al-Quds avec ce Bouraq et avec Jibril? Il va l'emmener là-bas pour prendre les clés de Jérusalem. Ça veut dire que la religion est passée de Bani Israël aux Arabes avec la clé en main, et cette clé, c'est Jésus qui va le lui donner. Et tous les prophètes sont là, il va les regarder un par un, et Jibril, il va lui dire, tu dois faire 2 rak'at avec eux, ça veut dire tu dois te prosterner 2 fois, avec tous ces prophètes derrière toi. C'est un signe de soumission. Ce n'est pas une soumission méchante, la soumission par exemple d'une femme à un homme, non, non, non. C'est une soumission à la loi divine, à cette loi-là, et tous les prophètes qui ont été envoyés à leur peuple ou à des peuples différents seront derrière Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fera cette prière en rentrant chez Dieu, et tous ils vont rejoindre leurs places respectives dans l'au-delà bien sûr et dans les cieux, et là il lui dit viens, je vais t'emmener voir ta place. Maintenant ta place dans le sol, sur terre, tu sais qui tu es.
Tu es la personne qui a pris la clé, qui va fermer après lui toutes sortes de prophéties. Tu es la dernière ligne droite et ta Ummah sera responsable de ton message. Il n'y a plus après toi de prophète, la vie va finir après toi, ça sera très vite fait. Alors, le très vite, ça peut être 50 000 ans, ça peut être un an, ça peut être 50 ans, on ne sait pas. On ne sait pas, mais ça sera un vendredi et ça sera quand il n'y aura plus d'énergie sur Terre. Donc, tout s'accorde, tout se regarde et tout s'emboîte en fait, mais il faut savoir juste prendre les signes. Et croyez-moi que les signes, j'y reviendrai. Inch'Allah, après Moussa, je reviendrai vers les signes qui pourraient vous intéresser énormément parce que c'est un spectacle à ciel ouvert que vous pouvez regarder de vos propres yeux. Ce sont des choses qui sont là et les signes ont été évoqués avec le corbeau qui est venu pour les fils d'Adam. Je m'arrête là, je ne vais pas parler de cette histoire-là. Je reviendrai dessus après Moïse. Il faudra absolument qu'on termine Moïse pour que vous sachiez mettre tout ce que je vous ai dit sur la table et fabriquer votre propre opinion sur cette histoire, en tirer quelque chose qui pourrait vous servir. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il va monter au premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Il nous raconte, le prophète, alayhi salatu wassalam, que à chaque fois qu'il montait dans un ciel, il y avait entre le premier ciel et le deuxième ciel une distance de 500 ans de marche. C'est une parabole. Ne commencez pas à compter parce qu'un pas, ça fait une seconde. Si on compte une seconde dans 500 ans, quelqu'un qui va vivre 500 ans, un pas, ça fait énorme. Mais pour le compte que notre prophète a fait, 500 ans de marche, l'année, ce n'est pas l'année une année de soleil, non, c'est un autre compte. Je vous donnerai des détails plus profonds que ça un autre jour. Mais pour l'instant, vous savez maintenant, Al-Quds, c'est l'endroit où tout le monde a qaddasa lillahi rabbil alamin. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-Quds et qui est jusqu'à aujourd'hui bénite. Et c'est aussi un cap pour y aller. Malheureusement, on ne peut pas puisque les Juifs maintenant la détiennent. Mais un jour, les Arabes, tous les Arabes iront faire la prière là-bas. Et notre prophète, il dit, une seule raka'a, fil Quds, Al-Quds, compte pour 10 000. Une seule prosternation compte pour 10 000 prosternations comme vous les faites chez vous ou alors ici. Pourquoi? Parce que ces gens-là vont souffrir le martyre et c'est ce qui arrive. Ça, c'est pour le Quds. Et donc, ils sont en train de creuser pour trouver le tombeau et le reste de Salomon en bas. Derrière le mur où ils mettent les papiers, il y a derrière le temple de Salomon qu'ils veulent absolument creuser pour arriver à dégager ou à trouver, ne serait-ce que des écrits ou la bague de Salomon. C'est leur but et notre but à nous, c'est de faire en sorte que cet endroit soit une prosternation. Quds, makan muqaddas, quelque chose qui est saint, qui est vénéré, c'est l'endroit. Et il lui arrivera rien, Inch'Allah, jusqu'à ce que Dieu décide. Nous n'avons rien à faire, à part faire dua, et à part lire les écrits, et à part détailler les petites choses qu'il nous a envoyées. N'écoutez pas, là je regarde, j'en profite parce que j'ai même pas encore répondu. Il y a l'autre là, crétin qui est revenu là, à Tandine. Donc il est revenu avec 3 millions d'abonnés et il raconte toujours les mêmes conneries après avoir été pris la main dans le sac en train de jouer avec les mots de Dieu. Il est revenu et il parle de Jérusalem, elle a brûlé, machin. C'est un autoroute qui a brûlé. Arrêtez de raconter des conneries. Arrêtez de raconter des conneries. Donc il va monter dans les cieux. Je ne vais pas vous raconter qu'est-ce qui se passe. Chaque ciel, il y a une porte qui s'ouvre. C'est pas une porte en bois, c'est toujours une parabole. Une porte qui s'ouvre, ça veut dire un portail, un vortex qui s'ouvre pour qu'il passe d'endroit à endroit. La porte s'appelle en français vortex. En arabe, on ne peut dire que porte.
On ouvre une porte sur le temps. Ici, dans le ciel, il y a un vortex qui s'ouvre et il est bien gardé. Personne ne passera, sauf Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Jibril, jusqu'à arriver à Sidrat al-Muntaha. C'est la réponse à la première question. Sidrat al-Muntaha, c'est l'endroit où tout, pour l'être humain et pour la création, s'arrête, mais pas pour Allah. Parce que derrière cet endroit-là, qu'on appelle pour l'instant endroit, c'est là où les limites de toute chose qui a été créée peuvent passer. Après, est-ce qu'il y a encore? C'est infini. Parce que Dieu n'est pas un corps. Il n'a pas d'endroit. Il n'y a pas un endroit qui peut contenir Dieu, subhanahu wa ta'ala, parce qu'on ne parle pas d'un être humain ou d'un objet ou d'une force ou de quelque chose qui est palpable. Nous parlons de Dieu. On ne peut pas imaginer ce que c'est, mais Sidrat al-Muntaha, c'est là où toute création ne peut pas passer. C'est un voile. Et là, Jibril arrive avec le prophète et lui dit, Ya Muhammad, toi tu passes, il ne t'arrivera rien. Moi, si je passe, je brûle avec la lumière de Dieu. Je n'ai pas le droit de dépasser. Tu dois rentrer seul maintenant. Et Mohammed rentre. Sachez que Mohammed, quand il est monté aux cieux, il a pris l'aspect angélique. Parce que le corps ne supporte pas. Et Dieu n'a pas, il n'y a pas de magie avec la création de Dieu. Dieu n'utilise pas de la magie ou de la sorcellerie. Dieu, il dit à la chose soit et elle soit, mais il a donné la possibilité à ce corps d'être dans une bulle qui le rend un corps angélique qui peut supporter la pression et le vide des cieux jusqu'à arriver à un monde que l'être humain ne contrôle pas et ne peut pas être. Parce que quand on va être tous jugés, nous n'aurons pas ce corps-là. Nous aurons des aptitudes autres et on n'aura pas besoin de respirer de l'oxygène puisque nous sommes dans un autre monde. Notre monde qu'on connaît, il est fini. La Terre, elle est finie. L'oxygène, il est fini. C'est la fin du monde. Tout a explosé. Nous nous retrouvons sur une autre Terre comme la nôtre, avec les images qu'on a connues, mais on n'a plus besoin de respirer, on n'a plus besoin de manger, sauf pour les gens qui sont punis. Ça, c'est une autre chose et c'est une autre histoire. Restons sur les limites de notre Sidrat al-Muntaha. Sidrat al-Muntaha, c'est l'endroit où le prophète va passer et ne croyez pas qu'il va voir Dieu, parce que Dieu ne se montre à personne, il ne peut pas supporter, même si Dieu l'ordonne, il ne pourra pas parce que c'est Dieu qui l'a dit. Aucun être humain ne peut me voir pour l'instant. Ça sera un cadeau quand vous serez au paradis. Sidrat al-Muntaha, c'est l'endroit où est allé mon autre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rentré, il s'est prosterné, il a dit Allahu Akbar min kulli shay. Je comprends maintenant, je comprends mieux. Il a dit à Mohammed, c'est ta place. Voilà ta place. Est-ce que maintenant tu ressens les pierres qui t'ont jeté ou pas? Il a dit, ah Rabbi, non. Il lui a dit, tu vois, ça c'est un passage et tu vas souffrir encore. Ils vont te faire souffrir comme ils ont fait souffrir Moussa et... Alors Moussa et Haroun, où se trouvent Moussa et Haroun? Leur âme, nous parlons de leur âme, leur esprit plutôt par l'âme, mais l'esprit de Moussa et Haroun, son corps est sur terre, mais son esprit est dans le 5e ciel. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va sortir avec 50 prières, un ordre de Dieu. Ton peuple doit venir faire la prière 50 fois. Il fera les gestes que tu as fait quand tu es rentré chez moi. Tu dois te dire Allahu Akbar, tu dois te prosterner, tu dois faire tatati, tu dois mettre ta tête en bas. Et tous les gestes que tu as fait, ekraman laka, pour toi, parce que je te respecte et je respecte ton peuple. Moi, Dieu, je t'ordonne qu'ils viennent me voir 50 fois par jour. Quand il est sorti avec 50 fois, notre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est dans un autre monde. Donc il a pas tout à fait assimilé l'ordre qu'il lui a donné. Et Moussa lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit 50 prières. Il lui a dit, retourne le voir parce que ton peuple ne pourra pas. Il fera ça 5 fois. Donc les 50, à chaque fois qu'il revient, il lui enlève 10, 10, 10. Il lui a dit, maintenant, c'est la dernière fois que tu reviens me voir. Pour ça, ils auront 5 prières par jour et chaque prière comptera pour 10 prières. Et quand il est sorti, Moussa il lui a dit, va et essaye encore une fois. Essaye de lui dire, ils ne pourront pas. Il y a des gens qui ne feront plus parce que c'est trop pour eux 5. Je sais de quoi je parle. Je suis passé par Bani Israël. Il lui a dit, non, je ne peux plus.
J'ai trop honte de revenir vers Dieu. Je garderai ces 5 prières qui sont importantes pour moi. Et quand il est descendu, il nous a dit, Dieu nous ordonne maintenant, à partir d'aujourd'hui, après 13 ans de l'apparition de l'islam, il est impératif de faire 5 prières par jour. Et ces 5 prières, si vous voulez bien, je vous reverrai parce que là j'ai dépassé les 30 minutes. C'est énorme pour vous. Si vous voulez bien, demain, Inch'Allah, si Dieu le veut, je vous parlerai de ces 5 prières, les 5 temps, les 5, 1, 2, 3, 4, 5 temps où les prières doivent être faites, qu'est-ce qu'ils représentent et pourquoi. C'est un seul sens, il y a 50 000 sens pour cette prière. Je vous remercie de m'avoir écouté. Sidrat al-Muntaha se trouve où s'est trouvé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entre 2 voiles, et après le voile, il y a un étendu où se trouve, subhanahu wa ta'ala, c'est une façon de parler, où il y a, pardon, excusez-moi, il y a Dieu. Et pour le Quds, c'est l'endroit qui est saint, c'est l'endroit où il y a ce qu'on appelle la prosternation. Al-Quds, et où se trouve le temple de Salomon en bas, sous cette coupole qu'on a fait en haut. En bas, il y a le temple de Sulayman. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec cette histoire, mais c'est très important de connaître des détails comme ça. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis peut-être à demain. Inch'Allah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sachez que je fais moins vieux. La barbe, tant elle grandit et tant on fait vieux. Et malheureusement, alhamdoulilah, on ne sera jamais vieux avec ou sans barbe. Vous savez, la barbe, c'est que des poils. Ça repousse, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Demain.